Assainissement dans ce journal, la société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS renforce les capacités de ses partenaires de la précollecte et du nettoyage des villes du Grand Nokoué, une formation qui intervient dans le cadre de la nouvelle version du partenariat entre les différents acteurs. La finalité est d'obtenir plus de résultats en matière de propreté dans la ville de Cotonou et dans les autres grandes villes. Tout se déroule depuis ce matin à la mairie de Cotonou. On parle de nouvelle génération de contrats entre la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS et les petites et moyennes entreprises chargées de la précollecte des ordures. Et pour harmoniser les choses dans le sens de mieux accomplir leur mission, les parties prenantes s'entretiennent autour des documents de base. Une séance de formation nécessaire pour ces acteurs dévoués dans le travail de nettoyage des villes du Grand Nokoué. Donc la réunion de ce jour, disons la session de formation de ce jour nous permettra de nous familiariser avec le contenu de ce contrat sur tous les plans. Sur les plans techniques que nous appelons opérationnels, sur les plans administratifs et sur le plan financier. Vous êtes des PME, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes venus gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut respecter un certain nombre de conditions, que ce soit financières ou sociales. Donc, à la fin de cette formation, le résultat auquel nous nous attendons, c'est que tous ceux qui auront participé à cette session vont sortir d'ici avec des outils leur permettant d'offrir des prestations de bonne qualité à la SGDS. Parce que vous voyez la SGDS comme ça, mais nous aussi, nous avons des obligations, nous avons des exigences que les autorités nous ont fixées. Et pour les autorités, c'est zéro défaut. Zéro défaut, c'est pour ça que parfois, vous pouvez nous traiter de très rigides dans l'application des tests. Les participants à cette formation se verront renforcés sur le volet opérationnel et technique du travail à travers le manuel de procédure de la SGDS. Ensuite, la phase organisationnelle du travail sur le terrain et enfin les pénalités en cas de manquement grave à la mise en œuvre des cahiers de charges, sans oublier la procédure d'acquisition de matériel adéquat.